Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé et évidemment on va en reparler de l'Angleterre. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre ces derniers temps? Eh bien, il s'est passé énormément de choses. Et oui, ça bouge beaucoup, il y a pas mal de petites manifestations qui reprennent à droite à gauche, il y a toujours les opérations drapeaux qui sont lancées et qui continuent en fait d'exister un peu partout. On a des déclarations qui ont été faites par Keir Starmer sur la carte d'identité nationale numérique, hein, qui est l'équivalent de notre France Connect, etc. Eh bien, eux, là-bas, ils veulent faire ça encore plus loin. On va en parler vite fait, mais je pense qu'on en parlera un peu plus spécialement dans une autre vidéo. Bref, on a à boire et à manger dans cette vidéo, alors accrochez-vous, parce qu'il y a pas mal de choses très intéressantes encore à découvrir aujourd'hui. Et oui, on commence ici par un truc assez rigolo, hein. Pendant ce temps-là, en Angleterre, eh bien, tout simplement, la police qui dit: «Vous devez envoyer une voiture car ils continuent de me filmer, ils sont vraiment racistes et méchants». Voilà, c'est une femme qui appelle la police et qui dit ça, parce que tout simplement, elle était en train de, mettre des coups de pied, elle voulait faire tomber un patriote, qui allait accrocher un drapeau à un poteau, voilà. Et donc la scène, elle est assez lunaire. Regardez toute la scène. Vous allez voir l'état mental de ces gens, des fois, c'est toujours très spectaculaire, je trouve. En gros, un mec vient accrocher un drapeau, enfin, il veut essayer d'accrocher un drapeau. Elle arrive, elle fait tomber son échelle et elle appelle la police. Eh oui, elle appelle la police parce qu'elle se fait filmer, parce qu'elle vient agresser des gens qui veulent attacher un drapeau. Ça commence à partir en couille partout, hein. Yeah, no. Why do you need me in the face? Got it on camera. Got it on camera. Why'd you attack me while I did? Bref, donc en gros, voilà, elle fait sa relou, elle campe devant le poteau en mode: «Eh non, non, vous accrochez pas le drapeau, hein, non, 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 c'est pas bien, bande de racistes, de fachos, oh non, 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 non». Putain, c'est les mêmes demeurés qu'on a ici, c'est incroyable. Ici, voilà, rapidement, il y a eu cette mention qui a été faite par Keir Starmer d'un plan pour instaurer une carte d'identité digitale pour travailler, hein, qui est là apparemment pour lutter contre l'immigration illégale. Voilà, ça c'est leur plan. Ils vont vous fliquer avec une carte d'identité numérique et enfin avec une identité numérique pour tout simplement apparemment lutter contre l'immigration illégale. Bon, c'est tout simplement faux, mais vous allez voir que ça va encore plus loin parce que pour travailler, hein, pour avoir le droit et le devoir de travailler, eh bien, il faudra posséder cette identité numérique. Bref, ici, on a eu une manifestation en Écosse, c'est pour ça que je l'ai mis dans le titre et la miniature, parce que ça continue. Et oui, on a eu pas mal de choses ces derniers temps, mais pendant ce temps-là, les Anglais, les Britanniques, de manière générale, eh bien, continuent les manifestations. Voilà, hein, avec un masque de Trump. Et en gros, ils manifestent toujours pareil contre l'immigration du coup illégale. Et oui. Et bah, c'est toujours assez cool en fait de voir que même en Écosse, ça continue de se réveiller. Donc là, c'est à Glasgow. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu plus haut, on a des statistiques assez intéressantes. Et oui, regardez ça, c'est impressionnant quand tu les mets sur les graphiques. Tu peux avoir un visuel beaucoup plus détaillé et beaucoup plus percutant sur des stats au niveau de l'immigration et tout. C'est quand même assez fou. La population britannique a augmenté de plus de 750 000 personnes au cours des 12 derniers mois, dont 98 étaient des migrants. 98 personnes sur 750 000. C'est un truc de fou. 750 000 arrivées sur un an. Et dans ces 750 000, c'est des migrants. Dans l'augmentation de la population. Au total, on estime que 1,2 million de personnes sont arrivées au Royaume-Uni, tandis que 500 000 en sont partis. Dans l'ensemble, les Britanniques n'ont contribué qu'à une augmentation de 16 000 personnes de la population au cours de la même année. 16 000 naissances. 16 000 naissances. Ah non, c'est le changement naturel des naissances et les morts. Ok, donc il y a eu plus que 16 000 naissances, c'est juste qu'il y a eu aussi beaucoup de morts. Donc en fait, il en reste que la différence d'augmentation de population, c'est 16 000 personnes en plus. C'est tout. Mais à côté de ça, 750 000 personnes et ce sont que des migrants. C'est incroyable. Et vous avez ici le graphique. À l'époque, dans les années 80, bah, il n'y avait pas d'immigration, hein.
Donc c'était les Britanniques, voilà, qui ont fait beaucoup d'enfants. Le boom, après les années 90, le milieu des années 2000, ça a baissé un petit peu, enfin le début des années 2000. Et après, ça a réexplosé vers les années 2010, la natalité et tout. Et là, en ce moment, c'est en chute libre, au même moment où l'immigration a explosé depuis les années 2000, et notamment depuis 2020, où là, ça a pris des proportions incroyables. C'est un truc de ouf. Oh la vache, vous voyez de toute façon le graphique, hein, en vert clair c'est l'immigration, en vert foncé c'est les Anglais, hein. C'est ouf. Ici on a cette vidéo qui a fait le tour des réseaux parce qu'elle est incroyable. On a comment dire, un enfant, voilà, qui a vu un contenu apparemment hardcore, apparemment interdit par l'Angleterre, apparemment qui aurait dû être censuré, apparemment donc il n'aurait pas dû voir ce contenu, et comme il n'aurait pas dû voir ce contenu dangereux et tout, eh bien tout simplement on envoie la police pour un enfant qui a regardé un post sur internet. Et la police est regardée, qui on envoie. Okay, what was it? Sorry, I don't like the camera. You can have my body cam. I can exhibit that to you. I just don't like the camera, really. Okay, well, I'm doing this because this is my own house and I am telling Right, you why I'm that's doing. So I just need to know why would she's basically viewed a post which is not an arrestable offence. You just Yeah. that's been. Okay. It happened in May, and you're completely fine. The only thing is, Yeah. we need Elle arrive pas à en placer une, l'autre, là, hein. Et si jamais elle lui coupe la parole, l'autre, elle va dire « Ah, mais t'es raciste ?» to seize the phone at this current moment. yeah. I'm gonna say to you. The phone needs to get seized from us, otherwise. Mais qui veulent saisir le téléphone parce que le gosse a vu, les gosses ont vu un post sur les réseaux. Pour avoir vu un post sur les réseaux. Déjà, comment ils savent qu'il a vu ce post? Et en plus de ça, saisir le téléphone pour aller enquêter et tout. Mais putain, c'est des gosses. But with a voluntary interview. So have you seized anyone else? Is she the only child you're with the picking on? voluntary interview, you'd be able to come in Have with you your spoken daughter to and anyone the else? solicitor, No, because there's we'll no come to the arrest. station now. Do you mind letting her finish her sentence before? Yeah. It does have to get further escalation, unfortunately. That's fine. We'll come to the No, station now. you're not the phone isn't seized right now, and we're not able to basically get the phone. We'd have to escalate this further, Yeah. which means your daughter will get arrested. For what? And then Viewing a only social media post? Is that? need to go. Voilà, pour avoir vu un post sur les réseaux sociaux, vu que ils ont aucun mandat pour exiger le téléphone, ils ont rien. Elle a dit si vous voulez pas nous le donner, ça va s'aggraver en fait la situation si vous nous donnez pas le téléphone de votre enfant. Et donc, si la mère refuse, ils vont devoir venir arrêter, non pas la mère, la gamine. Ils vont arrêter la gamine parce qu'elle a vu un post sur les réseaux sociaux. C'est un truc de malade. Je comprends pas en fait. Je comprends pas. Bref, c'est lunaire. Yeah. In order to No, absolutely not. What can we do to No. prevent destruction of evidence? I'm sorry. Lisa. Unfortunately. Over to the- They're all in That's fine. I would like you to leave now. I'd like you to leave. This is Là, ils ont pris le téléphone du coup. Okay, I have nothing more to say to you. what I'm here for. A social media post. I've got nothing more to say. I'd like you to leave. You've harassed this child enough. I'd like you to leave. Lisa, that's no worries. Pour avoir regardé un post sur les réseaux sociaux, ils viennent arrêter une gamine ou lui saisir son téléphone. Sans déconner. On en est là en Angleterre. On en est là. C'est incroyable. C'est incroyable. Ici, on a du coup Keir Starmer. Regardez ça. Personne ne devrait être surpris que ce psychopathe communiste tente de mettre en place une carte d'identité numérique. Et oui. Et ici, en fait, il est apparu comme ça. Le jeune Keir Starmer qui est apparu dans des fichiers d'espions communistes après avoir rejoint un camp un camp de travail du coup en Tchécoslovaquie pendant la guerre froide. Et oui, il était un peu dans des trucs bizarres, hein, notre cher petit Keir Starmer. Ici, on a une manifestation qui est organisée pour le 1er octobre 2025. On va avoir une manifestation de maires. J'en avais déjà parlé plusieurs fois cet été. On avait ces mères qui venaient avec des t-shirts roses pour manifester contre l'immigration illégale et se défendre elles-mêmes, du coup, des V notamment, et défendre leurs enfants également de V, etc. Et du coup, là, elles organisent une grosse manifestation ici. Ils vont rallier du coup Westminster, et oui, jusqu'à Downing Street. Et Downing Street, il y a quoi? C'est là où fait dodo Keir Starmer. Eh oui, c'est là où est la résidence du Premier ministre et du gouvernement. Donc,
Et il y aura une manifestation patriote, mais cette fois-ci de Nana, et nul doute que beaucoup de patriotes vont se joindre à elles, si jamais elles acceptent, d'accepter aussi du coup les hommes. Je pense que ça va être encore une nouvelle fois une grosse manifestation qui sera organisée. À voir, comme d'hab, je suivrai ce truc-là de très près. Mais voilà, 1er octobre, vous avez votre point de rendez-vous. Gardez bien cette date en tête parce qu'il va peut-être se passer encore un nouveau truc en Angleterre et ça va être assez... Ici, sauver les cygnes, ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Et vous allez voir, simplement parce qu'en fait, il y a un truc en Angleterre qui se passe. C'est la disparition des cygnes royaux dans les parcs, notamment autour de Buckingham Palace. Et oui, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que nous faisons venir des migrants qui n'ont pas du tout les mêmes réflexes ethno-culturels que nous. Et eux, ils viennent dans des parcs, ils voient des cygnes, et ben en fait, ils les bouffent. Oui, oui, vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Ils vont dans les parcs et ils bouffent les cygnes royaux. Des cygnes qu'absolument tous les Européens sains d'esprit ne touchent pas, laissent comme ça. On leur balance un peu de pain, voilà, on se promène. Moi-même, quand j'étais à Londres, on en balance un peu, tu vois. Passe à côté, tu balances un peu de pain et tout. Il y a beaucoup de cygnes en Angleterre, notamment dans les parcs de Hyde Park et de St. James Park, à côté de Buckingham. Vous avez pas mal de cygnes, pas mal d'animaux, des écureuils, des trucs comme ça. Et ben en fait, les migrants viennent et chassent les animaux. Et je vous jure que c'est pas une connerie. Il y a des images, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo parce que je crois que ça doit être un peu plus haut dans le dossier. Mais je vous jure que c'est pas des conneries. Ils sont en train de bouffer et d'exterminer. Ils font un génocide de cygnes. Ils font un génocide de cygnes. Et en France, à l'heure où j'enregistre cette vidéo-là, on a eu, il y a quelques heures, l'information qu'il y a un mec qui a été arrêté par les flics à Paris parce qu'en fait, il était en train d'égorger des pigeons. Il était en train d'égorger des pigeons. Et pourquoi, on n'en sait rien. Mais il y a aussi des gens qui viennent dans les parcs et puis qui bouffent les pigeons, qui bouffent les animaux qu'il y a comme ça à Paris. À Paris. Et là, vous avez à Londres des migrants qui chassent des cygnes. C'est vraiment lunaire. Va falloir faire quelque chose à un moment parce que c'est pas possible. Ils arrivent, nos enfants et nos femmes sont des proies pour eux. Maintenant, ils s'attaquent aux cygnes. Ils ont aucune limite en fait. C'est incroyable. Ici, on terminera là-dessus sur cette nouvelle autour de ce crasseux. Un prédateur. Et oui, cet Anglais de 42 ans, condamné à 17 ans de prison pour V et pour avoir transmis le sida, est soupçonné d'avoir pu transmettre le virus après 400 hommes entre 2019 et 2023 via des applications comme Grindr et Scruff. Alors Scruff, je ne connaissais pas du tout. Et Grindr, je sais que c'est l'espèce de Tinder un peu pour les gays. Les enquêteurs ont lancé un appel et ont déjà interrogé 82 hommes, dont certains se sont révélés positifs au VIH. Moi, la question que je me pose, c'est, vous êtes gay, très bien, c'est combien vous fasse, hein, peu importe, je m'en branle, c'est pas mon problème. À quel moment vous êtes attiré par ça? Et je crois qu'en fait, j'avais préparé ma miniature et mon titre autour des manifestations d'Écosse. Hein. J'avais fait ma miniature, je pense que du coup, je vais pas la mettre. Mais j'avais préparé ma miniature autour de la manifestation en Écosse. Et je crois qu'en fait, je vais mettre sa vieille tête à lui en miniature. C'est un prédateur qui a filé le sida à au moins 400 personnes. Enfin, qui aurait peut-être filé le sida à au moins 400 personnes. Mais qui couche avec ça? Qui a envie d'approcher ça à moins d'1 mètre, 2-3 mètres, avec un bâton, une perche, loin, très loin, une épuisette, une bombe anti-moustique, bon, j'en sais rien. Qui a envie, sans déconner? Donc, avis aux gays dans la communauté, je sais qu'il y en a, beaucoup même. Est-ce que... Crac. Pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.